Comment mettre toutes les chances de votre côté pour gagner en confiance en vous? Combien de fois ne vous est-il pas arrivé de vous retrouver dans une situation où vous aviez vraiment envie de faire quelque chose et où finalement vous vous êtes retrouvé à vous comparer, à vous juger, à vous sentir pas du tout à l'aise, contrairement à ce que vous auriez espéré. Et là, c'est le manque de confiance totale et la grosse catastrophe. Combien de fois ça vous est-il pas arrivé? Alors entre le rêve et la réalité, il y a souvent un gouffre. Donc bonjour, c'est Carole, votre accompagnatrice de transformation et d'épanouissement. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 4 pièges à éviter pour pouvoir gagner confiance en vous. Alors le premier piège, c'est cesser de croire que vous êtes la seule personne à ne pas avoir confiance en vous. Là, détrompez-vous, vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui ne sont pas sûres d'elles, qui manquent de confiance. Il y en a pour lesquelles ça se voit très facilement, et il y en a d'autres, vous pourriez penser que ce sont des personnes très sûres d'elles, très extraverties, mais pour certaines de ces personnes-là, en fait, ce n'est qu'une façade, c'est vraiment un masque, et c'est pour cacher leur vulnérabilité. Donc, comme on dit, l'attaque est la meilleure défense. Donc, ne croyez pas que toutes les personnes qui ont l'air d'être sûres d'elles le sont réellement. Alors, le deuxième piège, c'est cesser de penser que tous les yeux sont braqués sur vous et que tout le monde vous juge. Alors là, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une expérience qui a été faite. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais voilà, c'est pour le principe. Un monsieur qui n'avait pas confiance en lui devait aller dans un groupe de personnes qu'il ne connaissait pas, et pour cela, on l'avait vêtu, on l'avait fait mettre en tout cas un t-shirt très moche, particulier, avec un dessin très spécial. Donc, ce monsieur est allé dans ce groupe dans lequel il devait raconter une partie de son histoire. Mais avec ce t-shirt qui, évidemment, le mettait déjà très peu en confiance, puisque, selon lui, on allait se moquer de lui, se moquer du t-shirt. Donc, il explique son histoire, et à la fin, les personnes qui ont écouté, en fait, ont été interrogées par rapport, entre autres, à l'histoire et au t-shirt. Alors je vais vous donner des chiffres qui ne sont pas exacts, mais voilà, c'est juste pour illustrer. Si par exemple il y avait 10 personnes, sur ces 10 personnes-là, il y en a au moins 5 qui ont répondu et qui n'avaient absolument pas remarqué le t-shirt. Et sur les 5 autres, il y en avait par exemple 3 qui avaient remarqué le t-shirt, mais voilà, qui ne s'en étaient pas inquiétés plus que ça. Et 2 qui effectivement avaient une opinion, un avis sur ce t-shirt. Donc voilà, c'est bien la preuve que tout n'est qu'une question de perception, et que si vous pensez que les 10 personnes ont les yeux rivés sur votre t-shirt, ça n'est pas le cas du tout. Le troisième piège, et celui-là c'est quand même un gros piège, c'est éviter de vous comparer négativement. Il y aura de toute façon toujours des gens qui auront plus, qui seront plus ceci, qui seront plus cela. Et donc, si vous comparez négativement, la seule chose que vous allez gagner, c'est des sentiments de frustration, de colère, d'envie, etc. Et donc, voilà, des sentiments, des émotions très, très désagréables qui vont évidemment vous faire perdre confiance en vous. Alors, au contraire, là, petit truc, si vous voulez vous comparer, comparez-vous, je dirais positivement, c'est-à-dire prenez pour modèle les gens auxquels vous avez envie de vous comparer et de voir où ils sont arrivés et de vous dire que si eux sont arrivés, vous pouvez y arriver aussi. Là, à ce moment-là, se comparer, c'est positif. Et enfin, dernier piège, c'est de ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas voir trop grand. De nouveau, si vous voulez aller trop vite et faire trop grand, à ce moment-là, vous allez manquer de confiance en vous, en tout cas perdre confiance, parce que vous allez voir que vous n'avancez pas, par exemple dans un projet, dans une décision, dans quelque chose que vous voulez faire. Donc rappelez-vous, pour monter une échelle, c'est un échelon à la fois. Alors il y a peut-être les gens qui ont des très grandes jambes qui peuvent en monter 2, voire 3, mais on n'arrive jamais au-dessus d'une échelle en une seule enjambade. Donc utilisez la méthode des petits pas plutôt que de vous décourager parce que vous voyez que vous n'avancez pas. Donc, les 4 pièges à éviter d'aujourd'hui, c'est cesser de croire que vous êtes la seule personne au monde à être en manque de confiance.
Cessez de croire que tous les yeux sont rivés sur vous et que tout le monde vous juge. Évitez de vous comparer négativement et évitez de vouloir aller trop vite et de voir trop grand. Donc j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ces trucs et astuces. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre processus de transformation, eh bien n'hésitez pas à me contacter à carole@carole-baudoul.be. Attention, Baudoul c'est B-E-A-U, pour pouvoir faire un bilan personnalisé pour voir où vous en êtes. Si vous pensez pouvoir aider des personnes de votre entourage en leur partageant cette vidéo, eh bien transmettez-leur l'information. Moi, je vous retrouve voilà, dans d'autres vidéos pour vous partager d'autres trucs et astuces, des clés, des pièges à éviter. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, une petite chose qui m'intéresse aussi, eh bien, c'est dites-moi en commentaire, en bas de la vidéo, quel est le piège qui vous parle le plus, dans lequel vous tombez le plus souvent, et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place finalement pour éviter de retomber dans ce piège-là et pour pouvoir gagner confiance en vous. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, ayez de la gratitude pour qui vous êtes. Rappelez-vous que la clé est en vous et osez votre changement. Bye bye!